juste vie de la foi. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Et aujourd'hui, je vais continuer sur le même sujet que la dernière fois. J'espère que la qualité technique de la vidéo sera un peu meilleure. Vous voyez que maintenant j'ai un micro. Je l'avais déjà la dernière fois, mais là j'ai fait des progrès quant à l'utilisation de ce micro. Donc le son devrait être beaucoup plus clair. Et j'ai d'autres matériels techniques en place qui normalement devraient donner une meilleure qualité vidéo. En tous les cas, la dernière fois, j'avais discuté de l'harmonie entre la foi et la raison et j'avais insisté quand même pas mal sur le fait que la foi était quelque chose de rationnel dans le sens où elle est demandée par la raison et elle est en conformité avec la raison. Maintenant, on va quand même discuter un peu plus ce qu'est la foi, comment ça fonctionne. Justement, quand j'avais expliqué ces choses-là, après, quelqu'un est venu me voir et m'a dit que précisément, avant de trouver la foi catholique traditionnelle, d'avoir la vraie notion de foi, il avait une notion moderniste de la foi, et par conséquent, quand il allait se confesser, entre guillemets, et recevoir les sacrements à la paroisse au Nouveau Sordo, eh bien, il recherchait le sentiment, l'expérience religieuse. Et s'il n'y avait pas d'expérience religieuse, ça veut dire qu'il ne se passait rien. Parce que c'était vraiment la notion de foi. C'était ça, la notion qui est inculquée par les modernistes. C'est une fausse notion de foi, ce n'est pas la foi. J'ai abondamment insisté là-dessus. Maintenant, il y a quand même une chose qu'il faut expliquer. C'est parce que nous avons dit, j'ai insisté beaucoup pour dire que la foi était certaine, que la foi est demandée par la raison, et que la foi est rationnelle, dans le sens où elle est en conformité avec la raison. Pourtant, si elle est conforme à la raison, elle est une grâce. La foi est une grâce, c'est un don de Dieu. C'est un acte de vertu. Donc là, on implique la volonté, tandis que j'avais insisté beaucoup sur le côté intellectuel. C'est un acte de vertu, et c'est un acte libre. On peut ne pas croire. Et de fait, vous savez qu'il y a beaucoup de monde qui ne croit pas. On peut ne pas croire. Alors c'est certain, c'est obligatoire, et pourtant c'est libre, c'est un acte de la volonté, une grâce de Dieu. Comment concilier ces choses? C'est ça qui est intéressant, et c'est ça que je voudrais développer aujourd'hui. Ça fait déjà quelques minutes que je parle. Je suppose que certains de ceux qui regardent les vidéos seront déjà partis, puisque je regardais les statistiques YouTube. En fait, la chose est qu'un certain nombre de ceux qui visionnent des vidéos regardent seulement le début, puis après ils changent et ils rechangent, etc. Et ma vidéo ne fait pas exception à cela. Eh bien, c'est une chose malheureuse. Ce qu'on doit rechercher, c'est la science. C'est la science. Et la science demande la connaissance par les causes. C'est ça la science, c'est la connaissance par les causes. On connaît quelque chose par des causes. Tandis que le monde moderne, très souvent, recherche plutôt l'information. L'information sans rechercher les causes. Donc seulement une connaissance très superficielle des informations qui nous sont amenées, des nouvelles. On recherche toujours des nouvelles. Et vous savez sans doute que les Grecs ont été de grands philosophes. Socrate, Platon, Aristote surtout, ont été donc de grands philosophes qui ont développé autant que possible la philosophie, la science, la sagesse humaine, naturelle, parce qu'ils n'avaient pas encore la foi, la sagesse naturelle, mais une bonne sagesse. Et ça, c'était vraiment une science par les causes. Mais voyez que pourtant, les Grecs n'ont pas bien reçu l'évangile, n'ont pas bien reçu la foi. En fait, si vous lisez les Actes des Apôtres, vous voyez ce moment où Saint Paul va en Grèce et commence à prêcher à Athènes. Et la Sainte Écriture nous dit qu'à ce moment-là, les Grecs recherchaient les nouvelles. Ce que recherchaient les Grecs, ce n'était plus la science, justement, la connaissance par les causes. Ils recherchaient seulement à être distraits. Ils recherchaient seulement les distractions, les nouvelles, les informations. Ils cherchaient les informations et non plus vraiment la vraie connaissance, c'est-à-dire la science, la connaissance par les causes. Ça, c'est important. À chaque fois que l'on traite d'un sujet, on doit pouvoir remonter aux causes, remonter aux principes, aux grands principes. Et ça, j'en profite pour le donner comme un conseil aux étudiants. J'ai été étudiant pendant de longues années, bien sûr, et la philosophie aide beaucoup à savoir comment on fonctionne. Alors, la science et la connaissance par les causes, ce n'est pas juste une accumulation d'informations. C'est ce qu'on nous donne aujourd'hui. La science, c'est vraiment la connaissance des principes. Alors, il faut être capable, à chaque fois que vous avez un sujet à apprendre, il faut être capable de le découper en grandes parties. En principe, c'est déjà fait, mais
peut-être qu'elles ne sont pas logiques. Il faut que ces parties soient découpées de façon très logique. Qu'il y ait vraiment trois, par exemple, dans cet exemple que j'ai pris, il y a trois grandes parties, il y a vraiment trois grands principes, trois aspects complètement différents d'un sujet à traiter. Et il faut donc bien connaître ces parties. Ensuite, vous êtes capable de les diviser. Dans la première partie, vous considérez des points A, B, C, qui eux aussi doivent être très logiquement divisés. Dans la deuxième partie, admettons qu'il y a des points A, B, C, D, cette fois-ci, à 4 points. Troisième partie, A et B, admettons, pour prendre un exemple. Chacun de ces points, chacune de ces lettres renferme à son tour quelques données. De l'information, si vous voulez. Mais ce que l'on recherche, ce n'est pas seulement une accumulation d'informations, mais cette fois-ci vraiment la science. Et donc, ce qu'il faut pour retenir aussi, parce que retenir toutes ces informations de façon complètement disparate, c'est quasiment impossible, c'est souvent très indigeste. Ça demande un effort assez extraordinaire et en plus, c'est complètement désagréable. Et ça ne donne rien parce que ça ne vous donne pas la science, ça vous donne seulement une accumulation d'informations. Il faut garder à l'esprit que la science, c'est la connaissance par les causes. Par conséquent, si vous maîtrisez vraiment un sujet, vous devez être capable d'avoir à l'esprit les grandes parties et à chaque fois, dans chaque partie, les grands points, dans chacun de ces points, les différentes choses. Il faut que vous soyez capable de faire cette espèce de zoom, si l'on veut, et de dézoomer à chaque fois, de pouvoir remonter toujours au grand principe, à la grande partie, si vous voulez, et de pouvoir à chaque fois appliquer ce principe dans chacune des situations. Comment est-ce que ça va appliquer dans ce point D? Ah, comme ça. Ici, ah, comme ça. Ici, comme ça. Il faut avoir cette capacité. C'est la meilleure façon d'apprendre. C'est la meilleure façon de retenir. Et c'est la seule façon d'avoir vraiment la science. D'avoir pas seulement une accumulation d'informations, mais d'avoir la science. Donc il faut être capable de faire ce genre de choses. Quelqu'un qui a eu cette habilité de façon toute particulière, que j'admire beaucoup pour ça, c'est le père Garrigou-Lagrange, dont j'ai parlé la dernière fois justement. Parce que on le voit dans ses livres, on voit cela tout le temps. C'est-à-dire que dans chacune de ces parties, il va toujours remonter au principe, puis redescendre à une conclusion, remonter au principe, redescendre à une autre conclusion, remonter au principe. Il fait ce travail intellectuel constant qui montre qu'il maîtrise vraiment son sujet et qui est très pédagogique parce que, résultat, vous vous rappelez d'absolument toutes ces informations seulement en connaissant quelques principes. Bon, ceci étant dit, voilà ce que je voulais dire sur la science. C'était juste une aide pour les étudiants et pour tous ceux qui doivent étudier. On doit tous, de toute façon, étudier et essayer de retenir les choses. Il faut retenir les plans. Le plan d'une matière est très important parce que justement, ça vous donne ce découpage. Si ça a été bien fait, c'est quelque chose de logique et donc ça vous donne la maîtrise de la matière. Maîtriser le plan d'une matière, c'est maîtriser la matière, si l'on veut. C'est la science, justement, et pas seulement une accumulation d'informations. Donc les Grecs avaient perdu cette vue d'ensemble et ne s'intéressaient plus qu'aux nouvelles. Et donc, ils n'ont pas bien accepté la foi, n'ont pas bien reçu la foi. Pourquoi? Parce que la science des sciences, c'est la sagesse, c'est-à-dire c'est connaître les informations, connaître les choses par leurs causes les plus élevées. C'est ça la philosophie, hein. Et la théologie, une fois qu'on a la foi, c'est ça, c'est connaître les choses par les causes les plus élevées. La cause ultime de toute chose, la cause la plus élevée, la cause des causes, c'est Dieu. Et donc, ce qui est le plus opposé à la sagesse, c'est l'athéisme, si on veut, le rejet de Dieu, l'oubli de Dieu quelque part, ne jamais remonter à cette cause supérieure. Et c'est typique de notre monde actuel. La Bible, les psaumes, ont un terme pour celui qui ne croit pas. C'est incipiens en latin, que l'on traduit normalement par fou en français, je crois. Le fou a dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Pourquoi le fou? En fait, plus précisément, vous voyez, incipient, c'est-à-dire celui qui n'a pas la sagesse. Sapiens, ça veut dire sage. Incipient, celui qui n'a pas la sagesse. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas capable de remonter à cette cause ultime, cette cause supérieure à toute chose, qu'est Dieu. Il ne remonte pas aux causes, donc il n'a pas la sagesse. Et il cherche seulement, au degré le plus bas, il cherche seulement une accumulation d'informations de façon très superficielle. Là, évidemment, c'est une image, une photographie, si l'on veut, de notre société actuelle. Toujours des nouvelles, et on ne remonte jamais aux principes supérieurs, et jamais à la philosophie, par exemple.
On a très peu de philosophie et quand on en fait, c'est de la mauvaise philosophie. Je me rappelle que j'ai pas été dans une école où on enseignait la philosophie traditionnelle. Étant jeune, j'étais dans une école en soi-disant catholique, mais en tout cas, c'était la philosophie, un peu, la philosophie moderne, si on veut. Et donc, un des élèves à la fin de l'année avait dit au professeur, parce que le professeur nous demandait ce qu'on pensait de son cours de philosophie. Un des élèves avait dit être vraiment déçu parce qu'il n'avait rien appris. À chaque fois, parce qu'à chaque fois qu'on pose une question philosophique, on ne répondait à rien, on ne remontait jamais à des principes, à des causes, il n'y avait pas de lien, c'était seulement de l'information. Celui-ci dit cela, celui-là dit ceci. Et la réponse, elle est où? Ben, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de logique entre les différents points, il n'y a rien, il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de science. Ce n'est pas une science, c'était juste une accumulation d'informations. C'était très superficiel, ça ne donnait rien, on ne savait rien après avoir fait un an de philosophie. Parce que ce n'était pas la vraie philosophie. En tout cas, retournons à notre acte de foi. Donc, il est important, hein, voilà, vraiment de méditer, si on veut, de digérer les informations, les faire remonter au principe supérieur. On le fait aussi dans la vie spirituelle. On le fait aussi dans la vie spirituelle, dans la méditation précisément. On repasse ces données qui nous sont des données révélées, on les médite, on en tire des conclusions, et on remonte et on repart. C'est toujours les mêmes mystères de la foi qu'on médite et on trouve toujours de nouvelles choses. Justement, on doit les méditer. Et l'exemple que je voulais vous donner, bien sûr, c'est celui de Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est la fête du cœur immaculé de Marie. J'ai une statue de Notre-Dame du Cap, qui est une dévotion vraiment canadienne. Vous pourrez faire une recherche sur l'histoire de Notre-Dame du Cap, c'est très intéressant. Eh bien, Notre-Dame nous donne cet exemple. L'Évangile nous dit qu'elle repassait toutes choses en son cœur. Elle repassait tous les mystères de la vie de notre Seigneur, surtout au moment de son enfance. Elle repassait toutes choses, elle les méditait en son cœur. Ça, c'est quelque chose de très important. On doit faire la même chose. Toujours, on doit toujours méditer, on doit toujours considérer les causes, etc., rechercher les liens logiques entre les différentes choses. Alors, pour revenir à nos moutons, pour revenir à la foi, l'acte de foi. Donc la dernière fois, j'avais surtout insisté sur le côté rationnel de la foi. Ce n'est pas le sens unique de la foi dans la Sainte Écriture. Parfois, le mot foi est pris pour signifier la fidélité de Dieu, par exemple. Normalement, en français, quand c'est comme ça va être traduit comme étant fidélité. Mais le texte original, que ce soit grec ou hébreu, va parfois utiliser des termes qui est le même que celui de la foi pour signifier la fidélité de Dieu à ses promesses. Évidemment, Dieu n'a pas la foi, mais il est fidèle à ses promesses. Ça peut aussi signifier la sincérité de quelqu'un ou sa confiance et son espérance très ferme. Et dans ce sens, notre Seigneur dit à Saint Pierre que c'est un homme de peu de foi. Mais très souvent, la foi, c'est vraiment le terme de foi est pris, même dans la Sainte Écriture, justement, comme c'est un sentiment intellectuel, par lequel on croit que ce qui a été promis par Dieu va s'accomplir. On a l'exemple d'Abraham dans la Genèse, qui croit que Dieu va lui donner une postérité et finalement aussi le Messie, que son Messie viendra de sa descendance. Abraham y croit très fermement, même si pour cela, il doit mettre à mort, sur l'ordre de Dieu, son fils Isaac, de qui devait descendre justement toute cette postérité et le Messie y compris. Donc Abraham fait vraiment un acte de foi qui est un acte fondateur de l'Ancien Testament. Donc c'est un acte de foi, une adhésion de l'intellect aux promesses de Dieu, on croit vraiment qu'elles vont se réaliser, ou bien aux vérités révélées, de choses qui sont peut-être déjà vraies maintenant. Par exemple, le mystère de la Très Sainte Trinité, qui était vrai de toute éternité. Donc la foi, c'est vraiment cela. La foi surnaturelle aussi, ça fonctionne de cette façon, c'est un assentiment ferme de l'esprit aux vérités révélées par Dieu à cause de l'autorité révélée. Alors, pour bien comprendre la foi surnaturelle, on est obligé de parler un peu de foi naturelle aussi, pour pouvoir faire l'analogie. Alors, je vais prendre la moitié du tableau pour cela, et on en prendra la moitié plus tard pour autre chose. Il faut comprendre comment fonctionne la foi. C'est assez simple, même la foi humaine, si vous voulez. Admettons qu'ici, vous avez un grand mur. Que de l'autre côté, il y a une voiture. C'est une voiture. Et puis, il y a un camion.
Bien. Quelqu'un passe de l'autre côté du mur et lui, il dit à celui-ci, de l'autre côté de ce mur, il y a une voiture et un camion. Lui ne le voit pas. Il ne peut pas, il y a un mur. Il n'arrive pas à voir ce qui se passe de l'autre côté. Lui a été de l'autre côté du mur et a vu ce qui s'est passé. Alors il va lui dire, il y a une voiture, il y a un camion. Lui ne le voit pas. Maintenant, il peut croire à ce que lui dit ce personnage. Et donc, il va faire un acte de foi, une foi humaine. Cet acte de foi va dépendre de deux choses. Il va dépendre de la confiance qu'il donne à ce personnage, la véracité en fait. Est-ce que ce personnage, oui ou non, dit la vérité? Ce qu'on appelle la véracité. Et puis, deuxièmement, la capacité à connaître. En fait, peut-être que j'aurais dû les mettre dans l'ordre inverse, mais c'est pas grave. La capacité à connaître. Est-ce que notre personnage, pour le distinguer, je le rendre orange un peu. Est-ce que notre personnage orange, qui a été de l'autre côté du mur, est capable de voir ce qu'il y a? Si c'est un aveugle, non. Si c'est un aveugle, on ne va pas croire ce qu'il a dit. Au moins, on ne va pas croire ce qu'il a vu, puisqu'il n'a rien vu. Mais s'il est capable de voir, bon, il est capable de voir. Il a vraiment été de l'autre côté? Oui, d'accord. Alors il peut dire ce qu'il a vu. Bon, d'accord. Est-ce que, par contre, c'est un menteur? Est-ce que c'est un clown? Est-ce que c'est un pitre? Ou est-ce que c'est quelqu'un de très sérieux en qui on peut vraiment avoir confiance? Ça, c'est la question de la véracité. Et donc, notre foi, le crédit qu'on va lui donner, va dépendre de ces deux choses. Est-il capable de connaître ce qui se passe de l'autre côté? D'abord. Et ensuite, va-t-il vraiment nous dire ce qui se passe de l'autre côté? Et ne va-t-il pas nous dire des balivernes à la place? Voilà ce qui est important. De ça va dépendre le crédit qu'on va donner à son témoignage. Ça, c'est pour la foi humaine. Donc, il y a des choses que l'on va croire avec plus ou moins de certitude, dans un sens large. La foi surnaturelle fonctionne de façon analogique, d'une façon un peu similaire, si vous voulez, de ce point de vue-là. Seulement, c'est Dieu qui nous révèle ce qui se passe au ciel, concrètement. Voilà la Sainte Trinité, si l'on veut. Dieu nous révèle ce qui se passe, nous révèle des mystères de foi, le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de la rédemption, tous les mystères de notre foi. Dieu nous les révèle. Nous ne les voyons pas. Là, c'est pareil, pouf, ça ricoche. Nous ne les voyons pas. Mais Dieu nous les révèle. Et alors, là, nous devons donner crédit à Dieu. Parce que le crédit que l'on donne à Dieu, encore une fois, va dépendre de deux choses. Sa capacité à connaître, sa véracité. Dieu est-il capable de connaître ces mystères de foi qu'il nous révèle? Absolument. Dieu connaît toutes choses. Donc de ce côté-là, on est absolument certain qu'il sait la vérité. Il ne peut pas se tromper. Dieu va-t-il nous dire la vérité? Absolument. Dieu est 3 fois saint, il ne peut pas mentir. Donc Dieu ne peut pas nous tromper. Vous voyez pourquoi, dans l'acte de foi, on dit que Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Quelque chose qui est très important. Du coup, le témoignage de Dieu, la révélation de Dieu est absolument certaine. Dieu peut savoir de façon absolument infaillible ce qui se passe, et il nous le révèle de façon, avec la véracité la plus parfaite possible. Dieu ne peut pas mentir. La dernière personne, il n'est pas la dernière personne au monde qui puisse mentir, il ne peut pas mentir. Il ne peut juste pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ça irait contre sa nature même de mentir. Donc nous sommes absolument certains que ce qu'il dit est vrai. Donc ça, c'est un premier fondement pour la foi. Tout ce que Dieu dit est vrai. Après, il faut voir si de fait, oui ou non, il y a eu une révélation. D'accord? Donc si vraiment Dieu a parlé, oui ou non. Et ça, on va le prouver par des signes, comme on avait discuté la dernière fois en apologétique, par des signes que sont les miracles et les prophéties. Et je vais laisser ça pour l'instant, peut-être qu'on reviendra dessus plus tard. En tout cas, pour aujourd'hui, ça suffit. Alors, pour l'acte de foi, maintenant, si on considère l'acte de foi, il y a un double travail qui a lieu en nous pour l'acte de foi. Le travail de l'intellect et le travail de la volonté. On a dit que la foi, c'est un assentiment de l'intellect, mais qu'il est demandé par la volonté, parce que la chose n'est pas évidente. Donc ce personnage, quand le bonhomme orange lui dit qu'il y a un camion, une voiture de l'autre côté, il peut dire « Non, je ne te crois pas. Je ne vous crois pas, je ne veux pas y croire. »
La même chose est vraie pour le témoignage de Dieu, malheureusement. Nous avons cette liberté, si l'on veut, de pouvoir dire non, je ne veux pas croire. Alors il y a une part d'intellect et une part de volonté que je veux rapidement détailler. Parce qu'elle va nous faire comprendre justement pourquoi est-ce que l'acte de foi est à la fois certain, rationnel, obligatoire, et pourquoi est-ce qu'en même temps il est libre, méritoire, ou bien si on ne le fait pas, pourquoi est-ce qu'on peut être puni pour n'avoir pas cru. Intellect, volonté. L'acte de foi est vraiment un acte de l'intellect. Alors je vais le mettre du côté intellect. Acte de foi à proprement parler, par lequel nous disons « je crois ». Bien. Mais cet acte de foi demande une motion de la volonté. D'accord? Donc il y a quelque chose qui vient de la volonté. Et qu'est-ce que c'est? C'est juste dire « je veux croire ». Donc la volonté pousse l'intellect à croire. Je veux croire, crois. La volonté dit à l'intellect « crois ». Voilà pour ce qui est de l'intellect, la volonté. Il y aura un troisième acte dont on parlera tout à l'heure. Alors, on va analyser ces différents actes de l'intellect et de la volonté qui mènent à l'acte de foi. On va commencer par celui-ci, l'acte de foi. C'est un acte de l'intellect. On a insisté beaucoup déjà là-dessus. Le Concile du Vatican l'a dit de façon très claire, c'est un acte intellectuel, donc il n'y a pas vraiment de discussion, c'est absolument certain, le Concile du Vatican en 1870 l'a enseigné très clairement. Donc c'est un acte de l'intellectuel par lequel nous donnons notre assentiment à ce qui nous est révélé. Pourquoi est-ce que c'est un acte intellectuel? Parce que c'est un jugement. L'intellect fait des jugements. Et quel est ce jugement? Je juge que cette vérité est vraie, que ce mystère révélé est vrai. Je juge que l'incarnation est vraie. Je juge que la très sainte Trinité est vraie. C'est ça l'acte de foi concrètement. Je crois, c'est ça que ça veut dire. Je juge que ceci est vrai. C'est tenir pour vrai une vérité révélée. Le vrai, c'est l'objet de l'intellect. Le jugement, c'est l'acte de l'intellect. Donc là, on est vraiment du côté intellectuel. Toutefois, comme on l'a dit, ça demande une partie de la volonté. Même saint Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, parle de servitude de l'intellect, justement parce que c'est la volonté qui pousse l'intellect à croire, à adhérer à cette vérité. Donc il parle de servitude même, c'est un mot quand même assez fort évidemment, mais on verra que bon, il ne faut pas l'entendre comme quelque chose qui nous dégrade, loin de là. Il parle aussi ailleurs, dans une autre épître, l'épître aux Romains cette fois-ci, d'obéissance de la foi. Donc la foi est un acte d'obéissance. Donc là, on se rapporte encore une fois à la volonté. Pourquoi est-ce qu'il y a un acte de volonté? Justement parce que la chose n'est pas évidente. L'intellect ne la voit pas, donc il n'est pas nécessité par la chose. L'intellect est nécessité par certaines choses. Je ne peux pas ne pas adhérer au fait que 2 plus 2 font 4. Okay? Vous n'allez pas me faire croire que 2 plus 2 font 5. Je ne peux pas. C'est juste impossible, si vous voulez. C'est intellectuellement absurde. Je ne peux pas. Pour ce qui est des mystères de la foi, la chose ne m'est pas évidente. Et donc, je peux ne pas croire. J'ai cette liberté physique, si vous voulez. Puisque l'intellect n'est pas nécessité, je peux ne pas croire. Voilà pourquoi c'est un acte libre. Puisqu'il y a intervention de la volonté. Acte libre au sens physique, c'est-à-dire que j'ai la possibilité de ne pas croire. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit de ne pas croire, bien sûr. De la même façon que si vous prenez le volant, vous conduisez... j'ai la possibilité de rouler à gauche. Est-ce que ça veut dire que j'ai le droit de rouler à gauche? Non. Si je roule à gauche, je vais vite aller en prison. La même chose est vraie ici. J'ai la possibilité de ne pas croire. Est-ce que ça veut dire que j'en ai le droit? Non. Et c'est pour ça que notre Seigneur dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Mais en même temps, l'acte de foi est un acte méritoire. Donc, soit punissable pour ceux qui font le mal, soit méritoire pour ceux qui font le bien et qui acceptent de croire. D'ailleurs, le Concile du Vatican, en 1870, va dire qu'il y a un canon dans ce concile qui dit que, plus ou moins, je cite de mémoire, si quelqu'un dit que l'acte de foi n'est pas libre, qu'il soit anathème. Donc, c'est assez clair là-dessus. L'acte de foi est vraiment un acte libre. Et c'est pourquoi on ne peut pas forcer les gens à croire.
Ça demande un acte de la volonté. Maintenant, l'objet de la volonté, c'est le bien. Autant l'objet de l'intellect, c'est le vrai, ce qui est vrai. Ici, c'est le bien. Donc la volonté va vouloir croire parce que c'est une chose bonne, une chose utile. Et donc, vous voyez, c'est un acte de vertu. Ça nous conforme au bien, à ce qui est bien. Donc, si cette chose est bonne, il faut qu'elle soit jugée comme bonne auparavant. Et voilà pourquoi on a un autre acte de l'intellect auparavant, qui nous juge la chose comme étant à faire, comme étant bonne, comme étant correcte, morale. Donc, ce jugement de l'intellect va nous dire il faut croire, et même il faut que je croie. Ici, cet acte de la volonté s'appelle l'affection pieuse de crédulité. Je vais le mettre ici. C'est le terme qui lui a été donné par le deuxième concile d'Orange. Affection pieuse. Comme c'est un acte de vertu, affection pieuse de crédulité, et comme la foi est surnaturelle, ça demande une grâce. Donc là, ça demande une grâce déjà, de la part du bon Dieu. L'acte de foi, bien sûr, est un acte surnaturel aussi, qui lui aussi demande une grâce. Donc là, on est déjà rentré dans l'ordre surnaturel. Pas ici. Il faut que je croie. Ça, c'est un jugement que l'on peut avoir même sans la foi, bien sûr, que l'on peut avoir même sans la grâce de Dieu. Il faut que je croie, parce qu'entre là et là, il y a déjà un fossé. Il faut que je croie, et après, peut-être, je ne veux pas croire. Il faut que... on fait ça tout le temps. Il faut que... Je sais pas, il faut que je me lève à 7 heures, ou il faut que je me lève à 5h30, mettons, et puis finalement, je suis dans mon lit, j'ai envie de dormir davantage, alors je me lève pas. Ben voilà, ça c'est... une défaillance de la volonté. Donc, parfois, on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse et on ne les fait pas. Bon, en tout cas, ce jugement-là, on peut le connaître même sans la grâce. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous avais donné tout le plan de l'apologétique selon Garrigou-Lagrange. Et à la fin, le dernier point, c'était précisément de dire il est obligatoire de croire. En fait, c'est ça. Il faut que je croie, d'accord? Toute l'apologétique va amener à cette conclusion. Mais une fois qu'on a fait toute cette science de l'apologétique, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement croire. Et donc, même quand on présente des arguments apologétiques aux gens, malheureusement, parfois, ils ne croient pas parce qu'il y a implication de la volonté. Il y a un acte libre ici qui demande une grâce. Il faut faire le bien, il faut choisir le bien. Et tout le monde ne le fait pas, malheureusement. Voilà pourquoi, même si vous présentez tous les arguments du monde, des arguments apologétiques, que ce soit pour prouver la foi catholique, ou que ce soit pour prouver d'autres conclusions théologiques, surtout aujourd'hui, parfois certains vont le refuser parce qu'il faut, il faut une grâce aussi pour croire. Le fait que ce soit un acte libre a été défini aussi par beaucoup de conciles, le concile d'Orange, le concile de Trente, le concile du Vatican aussi. Donc c'est quelque chose de très clair. Là non plus, il n'y a pas vraiment de discussion possible. Si du coup c'est libre, c'est méritoire, comme je le dis, ou bien punissable pour ceux qui n'ont pas la foi. Et notre Seigneur va le dire. Je vais donner quelques citations, au moins une, tirée de l'Évangile selon saint Jean. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils ont vu et ils ont haï et moi et mon Père. En gros, notre Seigneur nous dit que la chose était évidente aux pharisiens. Notre Seigneur était le Messie, et donc ils devaient croire au Messie, parce que notre Seigneur avait fait plein de miracles, justement. Il avait prouvé qu'il était le Messie. Mais maintenant, il y a une implication de volonté. Il faut qu'ils veulent croire, il faut qu'ils acceptent de croire. Et c'est là où ils ont refusé, ils ont haï et moi et mon Père, comme dit notre Seigneur, et c'est à cause de ça qu'ils seront punis, parce qu'ici, ils n'ont pas fait ce choix pour le bien. Mais comme je le dis, il faut cet acte antécédent. Et notre Seigneur lui-même le prouve. Il dit, voilà, j'ai fait des miracles. Et il dit ailleurs, d'ailleurs, dans l'Évangile selon saint Jean, toujours, lui-même le dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Notre Seigneur ne nous demande pas de croire sans raison, bien sûr. Et c'est là le côté rationnel que sur lequel j'avais beaucoup insisté la dernière fois. Nous arrivons à ce jugement absolument certain. Et celui-là, il est certain, il est évident. On le voit directement. Il faut que je croie. Cette fois-ci, ce n'est pas juste
quelque chose qui nous est dit, c'est pas non plus probable. Ça d'ailleurs, ça a été condamné. Est-ce qu'on peut croire seulement sur des probabilités? Non. Donc il faut une certitude, au moins une certitude pratique. Okay? Tout le monde n'a pas nécessairement l'obligation de faire toute une étude apologétique. Le petit enfant de 10 ans, par exemple, il va croire ses parents, tout simplement. Mais pour lui, ça lui donne une certitude pratique qui est suffisante. Il faut que je croie. Et donc, il va ensuite accepter de croire et il va croire. Voilà. Alors, cet acte de l'intellect, on l'appelle un jugement de crédibilité. Que la vérité est crédible, qu'il faut croire. Jugement de crédibilité. Voilà les 3 grandes étapes si on analyse un peu l'acte de foi. Donc la foi est rationnelle dans le sens où elle est conforme à la raison, mais elle demande un acte de la volonté. Il faut vouloir croire pour croire. Voilà pourquoi elle est obligatoire, elle est certaine, mais en même temps elle est libre. Et du coup, elle est soit méritoire si on a la foi, ou bien elle entraîne une punition si on rejette la foi, soit donc pour le bien, soit pour le mal. Du coup, l'acte de foi, c'est déjà un acte de vertu, l'acte de foi, et du coup, l'acte de foi honore Dieu vraiment. Et donc, on doit vraiment faire cet acte de foi de tout notre cœur. On doit le faire de tout notre cœur parce que c'est déjà quelque chose qui honore Dieu, c'est déjà quelque chose de méritoire pour nous-mêmes aussi. Et là encore, je reviens à l'exemple que j'avais donné. Bien sûr, la Sainte Vierge, on doit croire de tout notre cœur. C'est un paradoxe intéressant quand cette citation de Saint Paul, le juste vit de la foi. Le juste vit de la foi. Le juste par excellence, c'est notre Seigneur. Qui est plus juste que notre Seigneur? Et pourtant, notre Seigneur n'avait pas la foi. Notre Seigneur n'avait pas la foi. Il ne pouvait pas avoir la foi parce qu'il voyait. La chose était évidente, justement. Lui, il voyait. Il était déjà là, étant Dieu. Alors, il ne pouvait pas avoir, strictement parlant, la foi. Mais la personne qui a le plus de foi, c'est Notre-Dame. C'est elle, vraiment l'exemple, le modèle de l'acte de foi, Notre-Dame, qui, le jour de l'Annonciation, va apprendre beaucoup de mystères. Le mystère de l'incarnation, de la rédemption, même de la très sainte Trinité va lui être révélé ce jour-là. Il est vrai qu'on connaissait déjà un certain nombre de choses. Dans l'Ancien Testament, la rédemption avait été annoncée. Mais bien sûr, elle va apprendre beaucoup de choses de façon encore plus explicite. Et c'est donc beaucoup à croire, tout d'un coup, qui a été donné à Notre-Dame. Et surtout que l'idée que le Dieu 3 fois saint, le Dieu tout-puissant, le Créateur du ciel et de la terre, devienne un tout petit bébé et s'enferme dans son sein, ça demande un acte de foi extraordinaire. Et ça, c'est l'acte de foi qui a rendu possible tout le Nouveau Testament, qui a rendu possible la rédemption, et donc qui a rendu possible notre salut. Et donc, si nous vivons aujourd'hui de la vie surnaturelle, c'est vraiment grâce à cet acte de foi de Notre-Dame aussi. Alors, on peut dire, en appliquant cette citation de la Sainte Écriture, le juste vit de la foi, et aussi le juste vit de la foi de Notre-Dame, dans le sens où cette foi de Notre-Dame a été une condition indispensable pour notre vie, pour notre justice, pour notre vie surnaturelle. Alors, en ce jour de fête de Notre-Dame, remercions bien la Sainte Vierge pour cet acte de foi qu'elle a fait vraiment du fond du cœur. Elle a accepté autant que possible les vérités que Dieu lui a révélées. Elle a correspondu avec la volonté vraiment du fond du cœur. Alors, remercions Notre-Dame, imitons-la parce que le juste vit de la foi.